Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à composer avec soi-même? Le courage. C'est très dur. Et quand tu es face à des situations qui te font mal et que tu dois prendre des décisions, si tu ne trouves pas le courage, c'est très difficile de devoir affronter certaines situations, surtout les décisions qui vont te faire mal. Sans courage, tu es indisponible. C'est le courage qui t'ouvre des portes. C'est le courage qui donne de la force. Que tu penses peut-être ne pas avoir, mais quand tu es face à des choses très, très traumatisantes ou très blessantes, tu n'as pas le choix. Tout à l'heure, tu parlais de... Merci. Tout à l'heure, on parlait de... Il y a des notifications. Dès qu'on parle de tout à l'heure, il y a le notif... Je ne savais pas qu'il s'était modernisé. C'est pas des congrès, il est extraordinaire. C'est vrai. Et c'est là que, moi en tout cas, j'ai trouvé le courage. La force, c'est dans la foi. Ok. Le courage et la force dans la foi. Quelle différence entre le courage et la force? Parce que le courage t'amène à être forte, t'amène à créer cette force. Et tout à l'heure, je parlais de foi, de la foi, mais c'est aussi la foi en toi. Si tu ne trouves pas cette foi en toi, tu trouves pas la force, et c'est difficile. Donc, il faut avoir confiance, il faut avoir foi en soi et y croire. Croire que tu as le droit au bonheur, droit à vivre. Quel que soit le chemin que tu vas emprunter, tu as le droit d'être en vie. Donc, le droit à vivre. C'est-à-dire, des fois, on ne se donne pas ce droit de vivre. Des fois, c'est pas qu'on se donne pas le droit. C'est que quand tu es face à tellement de situations qui se répètent ou d'injustices, des fois, il y a des personnes qui peuvent... Ça m'est arrivé, donc je peux parler pour moi-même. Ça peut arriver de dire, de pouvoir croire que t'as plus le droit de vivre parce que tu te dis, pourquoi je dois vivre toujours face à ces injustices? Donc, il y a beaucoup de personnes qui, face à des problématiques assez blessantes, préfèrent ne plus vivre que se donner le droit de vivre. Le chemin, je dis tout le temps que le chemin, on est sur Terre pour vivre la globalité, la vie dans sa globalité, c'est la naissance et la mort. Et entre eux, c'est le chemin qu'on va se créer. Le destin, on se le crée. Et donc, se donner le droit de vivre, c'est avoir beaucoup de courage. Comment on crée son destin? Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, les décisions les choix. Comment tu veux affronter le matin quand tu te réveilles, si tu as le sourire, si même tu as des problématiques qui arrivent de partout, tu es là et tu dis je retrousse mes manches et j'avance avec du courage. Où est-ce que tu vas? Je continue mon petit chemin jusqu'à arriver au moment où tout à l'heure on parlait de paradis, jusqu'au moment où ça s'arrêtera. Je vis, je continue à marcher, je continue à avancer et j'espère en la lumière chaque jour, chaque matin que je me réveille. Je demande à chaque fois, chaque soir avant de m'endormir, je demande tout le temps, mets-moi sur le chemin de la lumière. Et le lendemain, je rencontre des merveilleuses personnes. Je rencontre moi j'aime beaucoup le relationnel, donc chaque personne que j'accompagne ou que je rencontre, c'est une richesse et c'est une force. Ça nous donne aussi le courage d'avancer, parce qu'on a chacune d'entre nous nos problématiques, nos blessures, et donc c'est là que moi je m'enrichis. Si Christine de la fin rencontrait Christine de maintenant, si Christine de la fin
rencontrer Christine d'aujourd'hui, qu'est-ce que Christine de la fin dirait à Christine d'aujourd'hui? Elle la serrait très fort dans ses bras. Et elle lui dirait qu'elle a très bien fait de lutter. Parce qu'elle méritait de vivre. Merci. On arrête là. Comme tu veux, ça va. On peut poursuivre? Tu peux. Lutter contre quoi, Christine? Lutter contre... Alors j'avais dit tout à l'heure les injustices qui sont faites d'hypocrisie, qui sont faites de personnes malveillantes, qui sont faites peut-être de mauvais choix. Après, il n'y a pas de bon, de mauvais choix pour moi. Le principal, c'est qu'on choisit avec le cœur. Et quand tu fais tout avec le cœur, tu peux pas regretter. Donc, les injustices, tout ce qui se passe dans le monde de négatif, mais malheureusement, la négativité doit exister pour qu'on puisse comprendre aussi le côté lumière. Donc... s'il y avait 3 choses à apprendre de la négativité, ce serait quoi? Que dans tout ce qui peut être négatif, il y a toujours un petit point quelque part qui est là pour être éliminé et pour briller. Et donc il faut aller creuser, et il faut aller chercher, et il faut se permettre de rayonner, de briller. Donc ça, c'est la première chose à apprendre de la négativité. 2 autres choses à apprendre de l'obscurité, de la négativité. J'aime mieux l'obscurité, enfin, je préfère le mot, j'allais d'ailleurs le dire. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'introspection. Descendre au plus profond de soi-même, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Aller retrouver ses blessures enfouies, c'est un cadeau. Parce que nos blessures émotionnelles, en tout cas, c'est une relation qu'on aura toute la vie avec elles, parce qu'elles nous appartiennent. Et ce côté ombre, oui, il est là, parce qu'il nous appartient, on ne peut pas le lâcher. Par contre, il faut faire en sorte que la partie lumière l'aime, parce que nos défauts, nos blessures, tout ce qu'on a vécu, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire. Comment aimer sa partie d'ombre? En l'acceptant, en allant à sa rencontre et en donnant de l'amour à notre enfant intérieur, à nos blessures, à notre passé. Parce que le passé, il est passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut le transformer, en force pour mieux avancer sur le chemin, en tirer des leçons. On en tire des leçons de notre passé. Ce qui nous appartient, on peut pas... c'est à nous. Il n'y a personne qui peut changer son passé. Qu'est-ce qui ne nous appartient pas dans cette vie? Première chose qui passe par la tête. Qu'est-ce qui ne nous appartient pas? Qu'est-ce qui ne nous appartient pas dans cette vie? Première chose qui passe par la tête. Qu'est-ce qui nous appartient? Une chose qui ne nous appartient pas. Je ne saurais pas quoi te dire. Quelque chose qui ne nous appartient pas. Ouais. Quelque chose qui ne nous appartient pas. J'ai envie de te dire que là, j'ai une image qui me vient, c'est comme si on te prend, donc c'est comme si la vie, elle t'appartenait pas, on te prend, on te met là, on dit, tu dois vivre. Et donc, je sais pas quoi, qu'est-ce qui nous appartient pas. On va rester avec cette image. Ouais, C'est très bien. On va rester avec cette image. Christine, un grand merci à toi. Merci.